Sans plus tarder, un rendez-vous toujours fort et engagé avec le point de vue de Caroline Yadan, députée de Paris et avocate. Bonjour Caroline. Bonjour Annabelle. Et ce matin, qu'est-ce qu'on aborde avec vous ? Eh bien, il fut un temps, Annabelle, qui nous paraît bien lointain, où nous avions tous comme républicains un ennemi commun. L'extrême droite, représentée par le Front National. Il fut un temps où nous pouvions, quel que soit notre positionnement politique, défendre plusieurs valeurs à la fois. L'universalisme, la laïcité, la liberté, la tolérance, l'antiracisme qui incluait l'antisémitisme, la diversité, l'égalité comme l'accession aux mêmes droits pour tous. Il fut un temps où nous fichions totalement des origines de chacun, où seul comptait l'humain, ses actions, ses qualités et ses défauts, mais ni sa naissance, ni sa religion, ni sa couleur de peau. Le pôle souverainiste et populiste a depuis malheureusement évolué pour devenir un monstre à deux têtes, la tête de deux faux jumeaux présentant de vraies ressemblances. Le RN et LFI, frères jumeaux donc. Et oui, Annabelle, même si ces deux partis prétendent se combattre, leurs points communs sont frappants, et ce, dans de nombreux domaines. Même assignation identitaire, même méfiance de la démocratie, même admiration des dictateurs, même scepticisme vaccinal, même adhésion aux thèses complotistes, même rejet de l'Europe. Prenons la lutte contre les discriminations. Alors que le RN prétend lutter contre l'antisémitisme et LFI contre toute forme de racisme, il s'agit de postures hypocrites qui ne résistent pas à la confrontation des faits. Leur vote à l'Assemblée nationale démente leur discours. La réalité est que ces deux partis ont refusé, après avoir dans un élan commun tenté d'obstruer les débats, de voter la proposition de loi que nous avions déposée avec mon collègue Mathieu Lefebvre, tendant à réprimer plus sévèrement les propos racistes et antisémites. Ils n'ont donc pas jugé utile que des prédicateurs de haine, comme Alain Soral ou Dieudonné, puissent faire l'objet de mandats de dépôt s'ils sont condamnés. La réalité est que dans les coulisses du RN subsistent nombre d'anciens gudards qui revendiquent leur antisémitisme et que LFI est, quant à lui, devenu le premier parti de la haine des Juifs en France. La simple lecture de Rivarol, journal raciste et antisémite, et du néo-nazi Égalité et Réconciliation de Soral, qui écrivent quelques jours seulement après le 7 octobre 2023, Jean-Luc Mélenchon sauve l'honneur d'une classe politique et d'un pays inféodé à une puissance étrangère. Et encore, Alain Soral est aussi courageux que Mélenchon, Obono et Panot, démontre, si besoin en était, que l'alliance des bruns et des rouges est plus que jamais d'actualité. Cette alliance rouge-brun ne serait cependant pas complète sans y adjoindre la couleur verte des islamistes. On sait à quel point LFI interdit toute discussion sur le totalitarisme islamiste, assimilant celui-ci à du racisme en lui permettant ainsi de se diffuser à grande échelle. C'est donc logiquement que ce parti reprend à son compte la rhétorique du Hamas, offrant ainsi une excuse victimaire aux agresseurs de juifs en France. Le RN, lui, en revanche, lutte contre l'islamisme, n'est-ce pas ? Eh bien, détrompez-vous, Annabelle. Sous des discours de façade, de lutte contre l'islamisme, le RN a toujours voté contre les lois qui permettaient de le faire. La loi sur l'interdiction du voile de 2004, toutes les lois antiterroristes depuis 1995, la loi sécurité globale de 2023 et last but not least, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, qui est venue ralentir la progression de l'islamisme dans notre pays. En réalité, le RN se sert de l'islamisme comme d'un marchepied pour accéder au pouvoir. En réalité, les islamistes n'attendent qu'une chose, une victoire du RN qui constituera une aubaine pour recruter dans leur rang en surfant sur le racisme et l'essentialisation des musulmans. Les ressemblances ne s'arrêtent cependant pas aux discriminations et à l'islamisme, Annabelle. Les deux extrêmes se rejoignent aussi dans leur soutien aux dictateurs et leur lâche complaisance à la Russie. Lorsque Jordan Bardella refuse de débattre pour les européennes, c'est Thierry Mariani qui le remplace, c'est-à-dire l'ami de Bachar al-Assad, qui s'est rendu en Crimée en 2014 pour valider le référendum fantoche et qui est membre du comité d'éthique de Russia Today. Lorsque Mélenchon décrit Poutine comme, je cite, un chef d'État qui fait ce qu'il croit être son devoir, il banalise les crimes de guerre commis sur le sol ukrainien tout en manifestant son mépris pour l'Ukraine agressée.
tandis qu'une commission parlementaire estime que le RN est la courroie de transmission du Kremlin. Mélenchon qualifie de voyou politique l'opposant russe Nemtsov, assassiné en 2014, et refuse de soutenir Navalny. Aucun de ces partis n'a voté la moindre résolution pour soutenir l'Ukraine depuis son invasion par la Russie. Ils portent en réalité la volonté de faire disparaître l'Europe, comme le démontre l'absence de drapeau européen dans leurs meetings respectifs, et opposent les vérités officielles aux vérités alternatives qu'ils alimentent. On les retrouve soutenant le professeur Raoult, flattant les gilets jaunes ou les antivax, relayant des vidéos complotistes, tout en dénonçant le système dont leurs dirigeants sont pourtant issus. Nos deux partis extrêmes ne proposent aucune solution, mais surfent sur les colères en se revendiquant du peuple. Pourtant, ils ne parlent qu'à certains en rêvant d'une révolution qui leur permettrait d'accéder au pouvoir. La France républicaine mérite mieux que ces deux frères jumeaux, quintessence du populisme et de la démagogie. Merci à vous, Caroline Yadan, pour ce portrait de famille politique saisissant, pour ne pas dire portrait craché. On vous retrouve très prochainement et en attendant, on vous retrouve évidemment avec le podcast sur radioj.fr. Radio J. Zoom Israël. Pascal